J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes propriétaire d'agence, vous êtes un coach, vous êtes un consultant ou prestataire de service tout simplement, mais vous êtes un jeune, comme moi. Parce que, comme vous l'avez vu dans l'intitulé de la vidéo, à 21 ans, j'ai généré plus de 3 millions d'euros de CA pour mes clients. J'aurais aimé les gérer pour moi-même, mais j'ai réussi à les générer grâce à mes compétences et je vais vous expliquer exactement comment j'ai réussi à le faire, les processus par lesquels je suis passé et comment vous pouvez le répliquer dans votre propre entreprise. Ok? Pas nécessairement par rapport au mindset parce que bon, le mindset pour moi c'est que de la branlette mentale, ok? Parce que tu as besoin de 2-3 compétences ou 2-3 éléments ou habitudes que tu dois développer pour pouvoir réussir. Honnêtement, il n'y a pas 1 milliard de choses, ok? Le fait de se réveiller à 5h du matin, prendre une douche, ces affaires-là, c'est que de la bullshit, ok? En vrai de vrai, c'est à quel point tu es efficace, à quel point tu mets certains effets de levier dans ton travail pour que tu sois beaucoup plus efficace et sortir avec un plus gros outcome selon le input que tu mets à chaque jour dans tes tâches, ok? C'est ça la vraie différence, c'est ça qui change la donne dans tout et qui m'a permis à 21 ans de générer plus de 3 millions d'euros de CA. Et l'arrêté, c'est quoi? C'est que, c'est en parlant avec mon partenaire que j'ai réalisé en fait que pour moi 3 millions c'est encore rien, ok? Pour moi, il fallait que j'atteigne 10-15 millions avant de faire des vidéos de ce type-là, mais il m'a dit, mais Jade, t'as 21 ans. Combien de jeunes de 21 ans ont dépassé juste le million? Peut-être que tu l'as pas généré pour toi, t'es pas millionnaire, etc. Comme ce que tout le monde essaie de le prétendre sur les réseaux sociaux. Je suis loin de là. Mais tu les as générés pour quelqu'un. Tu as rendu des personnes millionnaires. Tu as rendu des personnes beaucoup plus riches grâce à ces compétences-là, grâce à ce partenariat-là. Et c'est une réalité. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer pour que soit vous l'implémentez pour vous-même, soit vous l'implémentez pour vos clients, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir les bénéficier, avoir plus de résultats clients, générer beaucoup plus par derrière également. En tout cas, revenons à nos moutons par rapport aux compétences clés. Une des compétences primordiales pour pouvoir atteindre ces chiffres-là, c'est la résilience. Okay? Pourquoi la résilience? Parce que personnellement, c'est ce qui fait en sorte que peu importe la situation dans une entreprise, comment ça se passe, chaque jour, je vais faire exactement les mêmes tâches que je sais qui vont ramener à la réussite. Si tu n'as pas cette résilience, à chaque fois que ça va mal aller, tu auras le syndrome de l'objet brillant qui va arriver. Je m'explique, c'est que tu vas commencer à stresser, devenir anxiogène, etc., etc. Parce que tu vas te dire, putain, mais en fait, il me manque quelque chose. Et tu vas commencer à chercher les bonnes activités et les bonnes stratégies tout simplement. Et ce qui va faire en sorte que tu vas tomber dans les pièges du marketing. Parce que quand tu vois les messages marketing, les ads, etc., si tu entends parler de chaque personne, tous les systèmes, tous les process, etc., toutes les stratégies sont complètement dans la merde. Et le seul qui sont bons, ce sont ceux sur lesquels les personnes font du marketing par rapport à. Je te donne un exemple tout con. Iman Gadi, il promouvoit le fait de créer des digital products et créer des micro personal branding. Ben, bien évidemment, il va te dire c'est la seule manière de devenir riche, tu vois. Moi aussi également, je te dis la personal brand. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu vas faire un x10, tu vas rajouter un effet de levier supérieur. C'est ce qui va faire en sorte que tu auras un effet de levier supérieur à la moyenne pour pouvoir aller chercher des revenus beaucoup plus rapidement. Alors que la réalité, c'est quoi? C'est que il y a pas mal de gens qui peuvent générer des revenus, même plus que toi, alors qu'ils n'ont pas de personal branding, qui ne créent pas de contenu, qui restent anonymes. Est-ce que ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile? Non, pas forcément. Mais en tout cas, le fait d'être résilient, c'est ce qui fait en sorte que tu sais c'est quoi la stratégie qui marche, que tu dois t'y tenir, que tu dois régler les problèmes que tu as à régler et que tu fais les mêmes tâches jour après jour sans rien changer pendant même 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, faut que tu sois assez patient et résilient pour faire la même chose pendant tout ce temps-là pour aller chercher les résultats voulus pour ton client ou pour toi-même. Ok? Le fait de sauter d'une compétence à une autre, c'est la même chose qui va se passer si tu sautes d'une stratégie à une autre. Tu dois te coller à une stratégie. Ok? Pour faire la différence entre le fait que ça marche pas actuellement, c'est une stratégie de merde et c'est une bonne stratégie, mais il faut juste être patient. Ok? Quand je dis ça, c'est exemple des personnes qui vont faire, je sais pas moi, qui vont créer du contenu. Ils vont arrêter la création de contenu et ils vont se lancer sur les ads. Ils vont voir que les ads marchent pas trop, ils vont revenir vers le côté, faire du cold call. Là, ils vont entendre en fait, ah ouais, il y a les communautés school qui se construisent et ça fait en sorte que ça peut te ramener des clients beaucoup plus efficaces et beaucoup plus qualifiés parce que c'est une communauté, tout le monde est se hold accountable, tout le monde est ensemble, nanani, nanana, toute la bullshit, branlette, montage, je sais pas quoi. Donc, ça va être incroyable. Arrêtez, c'est quoi? C'est que pour créer les communautés, les personnes ne sont pas engageantes dès le début, ne sont pas engagées plutôt. Qui crée cet engouement, cet engagement dans ces communautés-là, c'est super compliqué. Même à 1000, 2000, 3000 personnes dans la communauté. Pourquoi? Parce que les gens sont gênés, il y a des gens qui veulent pas s'exposer, etc., qui sont juste en mode fantôme, en mode je vais regarder. C'est comme si vous regardez Twitch un peu, les streamers, tu vois. Je te donne un exemple, Cassenat, je sais pas, il a combien de 100 000, 200 000, 300 000 viewers qui le regardent à chaque stream, mais c'est pas les 100 000, 200 000, 300 000 viewers qui écrivent. C'est peut-être 1000, 2000, mais qui sont constamment en train d'écrire et bombarder. Vous voyez? C'est exactement la même chose dans la communauté school. C'est ta compétence par rapport à créer de l'engouement. Donc, tu dois chercher une nouvelle compétence pour que cette stratégie puisse bien fonctionner. Vous voyez? Donc, à chaque stratégie d'acquisition, à chaque
palier que tu rajoutes, système, peu importe, il y a une nouvelle compétence que tu dois rentrer en jeu, que tu dois aller apprendre pour pouvoir aller la développer. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être résilient, avoir de la patience et savoir faire la même tâche à chaque jour. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir dépasser la barre des 100K par mois. Ok? Pas pour moi, pour mes clients, etc. Pourquoi? Parce que je sais qu'on a des process, des systèmes qui fonctionnent bien. Ça demande juste de la patience et du temps. Donc il faut savoir patienter. Il faut savoir être résilient, ne pas laisser les émotions rentrer en jeu, savoir gérer les émotions de ton client également, de ton équipe, de pouvoir avoir un bon management, être le mec qui va dire, regardez les gars, prenez ça relax, prenez votre temps, tout va bien aller, let's go. Ok? C'est ce qui fait la grosse différence. Et quand tu vas être le mec qui tient la barre, comme on dit, ça va faire en sorte que quand tu vas ramener des résultats, tout le monde t'en sera redevable, tout le monde sera reconnaissant, etc. etc. Okay? Et atteindre 100K par mois, c'est pas la même chose que générer 100K en un mois. Beaucoup de gens vont générer 100K en un mois et vont le marketer comme si c'était par mois. La réalité, c'est que 100K en un mois, c'est très faisable, mais le faire constamment, chaque mois, c'est une autre histoire. Parce que 100K par mois, c'est 1,2 million de chiffre d'affaires annuellement. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est énorme? C'est énorme, les gars. C'est un énorme chiffre d'affaires. 1 million par mois. Donc, à chaque année, tu deviens un nouveau millionnaire, entre guillemets. Okay? Bien évidemment, en termes de chiffres bruts, sans compter les dépenses et les taxes, etc., les impôts, je parle en termes bruts. Donc, 100 par mois, c'est hyper compliqué. C'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Peu importe à quel point tu es bon, à un certain moment, il y a un certain palier, il y a un certain plafond de verre que tu attends. Tu dois stagner pendant 2, 3, 4 ans. Ensuite de ça, boum, tu réexploses. C'est le monde du business, ok? La réalité que beaucoup de gens ne te disent pas, c'est que Andrew Tate, avant qu'il soit multimillionnaire actuellement à l'âge de 38 ans, 39 ans, il a quitté l'école à 15 ans, ok? Il a été kickboxer professionnel pendant je sais pas combien de temps. Il s'est commencé à se lancer dans le monde du business vers l'âge des, je sais pas moi, il avait dit quoi, 25 ans, un truc comme ça. Et c'est maintenant qu'il voit les fruits de ses résultats. Alex Hormozy, il a commencé à scaler les gyms à 22 ans, 23 ans, je pense, où il a déménagé de sa ville complètement. Il vivait dans ces gyms qui scalaient, etc., qui construisaient, etc. Et c'est maintenant, au bout de, laquelle âge 36 ans, qu'il commence à voir le fruit de son travail, tu vois? Il a vu bien évidemment avant, mais c'est du compound interest, comme on dit, c'est du compound effect. Donc c'est exponentiel. Donc quand vous voyez sur les vidéos, sur des short form, sur les vidéos court format, il y a des millionnaires à 18 ans, est-ce que c'est du millionnaire en cash, du millionnaire en termes de chiffre d'affaires? Parce que même moi, je peux venir et me auto-acclamer millionnaire parce que je générais plus de 3 millions de CA, mais ce serait vous mentir que vous dire que c'était à moi, tu vois. Et même si ce serait à moi, ces 3 millions, je suis sûr à 1000%, j'aurais pas eu 1 million dans mon compte bancaire, ok? Même si je l'aurais généré pour moi-même, je suis sûr à 100% que je n'aurais pas eu pour moi. Et un monteur, si tu veux attraper un monteur, c'est super facile. Tu reposes la même question d'ici quelques mois et tu vas voir la différence en termes de réponse. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu mens, c'est très facile de te faire attraper. Et vous savez à quel point le market français est impardonnable. Le jour où c'est que tu montais ou que tu disais de la merde, etc. et qu'on t'attrape par rapport à ça, c'est fini. Tu peux faire une croix sur ton business, tu peux faire une croix sur ta vie en général. Ok, t'es fini. Donc, je pourrais m'autoproclamer par rapport à ça, tu vois. Mais déjà, de un, ce serait compliqué de la tenir à la langue. Mais même si ces 3 millions, disons que je les ai générés pour moi-même, je suis sûr à 1000% que je n'aurais même pas gardé 1 million dans mon compte bancaire. Pourquoi? Parce que déjà de un, c'est en termes de mentalité, je me dis, bon, je suis encore jeune, je dois générer de la liquidité pour pouvoir aller faire des investissements. Actuellement, en tant que jeune, j'ai pas de grosses dépenses, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, tu vois. Même pour faire prendre la retraite à mes parents, faut que ça vienne de mes investissements parce que ça doit pas dépendre juste du travail pur et dur de ce que je mets à chaque jour. Donc, en tant que jeune, réellement, ok, à part les trucs qui bling bling, flashy, tout ce qui est matérialiste, etc., t'as pas besoin d'énormément d'argent pour pouvoir vivre, très bien vivre même, tu vois. Avec 5 000, 10 000 balles par mois, c'est tout ce qu'il te faut pour voyager un peu partout, travailler un peu partout, faire ce que tu veux, acheter ce que tu veux, etc., tu vois. T'as pas vraiment de galère, un peu plus que 10 000, même à 20 000, 30 000, en vrai de vrai, je vois pas plus grande différence que ça. Mais en tout cas, comprenez le concept. Ensuite de ça, il y a le fait d'apprendre vite, appliquer vite, récolter du feedback assez rapidement pour pouvoir modifier et améliorer le process le plus rapidement possible. Le fait que tu apprends vite, que tu appliques vite, plus la résilience, c'est les seules compétences que tu as de besoin pour atteindre n'importe quel objectif que tu veux, peu importe qui, peu importe ta situation, peu importe la stratégie, la compétence que tu développes. D'accord? C'est le seul complément que vous avez besoin. Et arrêtez de croire que tu peux devenir millionnaire du jour au lendemain en l'espace de 1 an, 2 ans. Les gars, on est jeunes,
Disons même qu'on perd 5 ans de notre vie à travailler sur le même projet. Et il faut savoir que le business, c'est juste un jeu de chiffres. Plus tu fais les mêmes actions à chaque jour, plus tu augmentes ta probabilité de chance de pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que tu augmentes le nombre de répétitions qui se fait dans ta statistique. Ok? C'est aussi simple que ça. Tu fais la même chose chaque jour sans arrêt pendant 5 ans, c'est impossible, c'est une garantie que tu ne réussis pas. Et même si vous réussissez d'ici 5 ans, la moyenne d'entre vous entre 18 et 25 ans, comme moi, ok, j'ai 21 ans. Un mec qui a mon âge, 21 ans, ok. Et ceux qui sont plus jeunes que nous, je m'attends à ce que vous détruisez ça. Je veux vraiment que vous me dépassiez. Si vous ne me dépassez pas, vous êtes des vraies merdes. Je rigole. Mais je sais que vous allez me dépasser et je veux vous voir réussir à ce point-là. Et je suis vraiment honnête par rapport à ça parce que c'est ce qui me fait mon bonheur. L'argent, j'en ai rien à foutre. Ça vient, ça part. De toute façon, on n'est même pas sûr de se réveiller le lendemain. Donc, à quoi bon faire des millions? C'est même pas pour vivre par derrière, tu vois. Donc, la santé, c'est la plus importante. Bon, là, je suis en train de faire un discours de vieux daron comme si j'avais 50 ans. Mais en tout cas, si même ça nous prend 5 ans pour réussir, ok, bah les gars, j'ai 21 ans. D'ici 5 ans, j'ai quoi? 26 ans. 26 ans, je suis encore jeune. À 26 ans, la majorité des gars n'ont même pas encore fini leurs études collégiales, universitaires, etc. Nous, on appelle ça universitaire. La majorité des gens, ils sortent juste de l'université pour pouvoir aller travailler à 26 ans environ. En moyenne, je dis ça, ok? Donc, même si 5 ans, j'ai toujours pas réussi, c'est pas grave. Même si j'ai 30 ans, j'ai juste encore 30 ans. Je suis à la moitié de l'espérance de vie moyenne d'une personne, tu vois. Même à ça, je suis gentil, tu vois, parce que l'espérance de vie moyenne, c'est environ, c'est environ 80 ans, un truc du genre. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, quand on est encore jeune, on doit en profiter pour justement essayer, travailler et penser et viser le long terme. Et le fait que vous allez viser le long terme et pas des résultats maintenant, c'est ce qui fait en sorte que ça va vous faciliter le fait de bâtir cette résilience qui va faire en sorte que vous allez pouvoir réussir, que ce soit maintenant, demain, après-demain, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ce n'est pas un problème. Vous réussissez, vous devenez millionnaire à 27 ans, vous devenez même millionnaire avant vos 50 ans, vous faites partie du top 0,00001% de la population. Vous n'avez juste pas aidé, ok? Il y a une raison pourquoi la majorité des millionnaires, ils deviennent millionnaires dans leur quarantaine, cinquantaine. Parce que ça prend beaucoup de temps. Okay. Même les mecs que vous voyez aujourd'hui, Yomi Denzel, ça fait combien de temps qu'il est dans le market? Ça fait, je pense, plus de 7 ans, 8 ans qu'il est là-dedans. Et c'est là qu'il voit le fruit de son travail. Okay. Blanco, même chose. Il y a qui d'autre aussi? Je connais pas trop le market français. Mais il y a énormément de gars, ça fait des années qui font ça pour pouvoir avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Même moi, ça fait depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 21. Ça fait quoi? 4, 5 ans? Ça fait déjà 5 ans. Okay. Donc, vous voyez par vous-même qu'en fait, c'est pas du jour au lendemain. Okay? Même si on est jeune, c'est parce qu'on a commencé jeune. Même Iman Gadi, ça fait 10 ans ou 11 ans qu'il est dans le market et qu'il travaille jour après jour. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Travaillez, mettez les actions, faites ce que vous devez faire jour après jour, ayez des bonnes stratégies et les résultats viendront par eux-mêmes. Ne soyez pas pressés. Okay? Le fait d'être pressé, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous abandonner rapidement et ne pas réussir par derrière. Probabilité, n'oubliez pas les gars. Jour après jour, la même chose, vous augmentez vos statistiques et votre chance de pouvoir réussir dans ce que vous entreprenez. Donc sur ce, faites attention à vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.